6 avril 2017, mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes sur Ezaï TV, c'est l'heure du journal, donc voici les principaux titres à développer. 6 avril 2016, 6 avril 2017, il y a un an que le président Patrice Talon a pris les rênes du pouvoir du Bénin. Que pensent les Béninois sur ces 12 mois de gestion? Élément de réponse dans ce journal. Toujours dans ce journal, vous aurez la substance du meeting organisé hier par l'Union nationale des étudiants du Bénin UNEB et l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin UNSEB. La Loterie nationale du Bénin a encore fait 3 gagnants de ces différents produits. Dans ce journal, nous suivrons la cérémonie de remise officielle des chèques. Bienvenue à toutes et à tous. Il y a un an que le président de la République, Patrice Talon, est élu à la tête de l'État béninois. À cet effet, un bilan mitigé a été fait par quelques syndicalistes par rapport à sa gestion de gouvernance. C'est leur prérogative. Vous voyez, il y a une mission terrible avec le comportement ordurier de Modeste Tobola, qui s'est substitué au maire de Cotonou, alors que l'article 87 du recueil qui régit, n'est-ce pas, qui régissent, j'allais dire, les têtes de la décentralisation, ont fait des maires les premiers responsables de tout développement dans nos communes. Un peu plus loin, on a vu comment il a cassé les vendeurs de médicaments, il les a envoyés en prison, sans aucune forme de procédure. Dans un pays où les institutions fonctionnent normalement, c'est des policiers qui vont s'accaparer des biens dans un marché, sans même respecter tout ce qu'il faut en matière d'administration, on les envoie en prison. Et la manière dont il a voulu faire réviser notre constitution, comme il confondait la constitution du Bénin au testament de ses parents. Pour réviser une constitution, il faut une assise nationale. Il a voulu feindre tout ceci. Et donc, quand on voyait tout ceci, le cri d'alarme et de détresse de nos populations, c'est que Talon soit chassé du pouvoir. Parce que dès lors qu'il y a coup d'état conditionnel, il y a revirement de verse en matière donc, de respect des textes et lois de la République, il y a trahison, retrahison en matière donc, de prestation de serment. Il a prêté serment pour 5 ans, mais il nous propose une condition de 6 ans. Sur le plan social, le bilan est totalement désastreux. Aucun effort n'a été fait dans ce sens-là pour améliorer les conditions de vie des Béninois. On a constaté qu'on dit aux Béninois, bon, il faut attendre un peu, le repas au feu, ça mijote et tout. Mais on constate que c'est un espoir qui fait désespérer les Béninois. C'est parce que rien n'est fait. Chose plus grave, sur le plan social, on a constaté que, eh bien, il y a des pressions fiscales de toutes sortes. Pression fiscale, il y a des taxes qui sont passées du simple au double. Et aussi des taxes qui ont été créées, par exemple la TVM. Et on a fait cela de façon unilatérale, décidé cela de façon unilatérale, ce qui n'est pas, n'est-ce pas, normal, parce qu'on pressure les populations, trop de pression, pendant qu'on n'a pas augmenté les salaires des fonctionnaires. L'autre chose, c'est les liquidations dans les entreprises, les sociétés d'État, l'ONS, la Sonacra, l'ONASA et tout. Liquidation sans, n'est-ce pas, des mesures sociales. On a aussi renvoyé, on n'a pas renouvelé les contrats de 1094, 1095 agents du MAEP qui se sont retrouvés dans la rue. Les gré à gré, passation de marché gré à gré et tout ça. On a le sentiment que ce qui préoccupe ce pouvoir, c'est simplement, n'est-ce pas, l'économie, et pas le social. Toujours gouvernance du régime de la rupture, Ezaï TV a reçu le week-end dernier Médéric François Gongo, directeur général du quotidien Actu Express. Il s'est prononcé sur la gestion des affaires de l'État par le président Patrice Talon et sur la démission de l'ancien ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, Candide Azanaï. Suivons ensemble cet extrait. J'ai eu cette chance de connaître Candide Azanaï déjà en 1994. Lors des préambules pour la création du Parti La Renaissance du Bénin. Plus qu'une chance, c'était un privilège d'avoir rencontré un féru de la chose politique, un patenté défenseur des droits des populations et un atypique dans cet univers de compromission, dans cet univers d'entente et d'acquaintance à la limite incestueuse sur le dos des populations, souvent pour des intérêts nombriliques. Je le revois tout bien, tout droit,
dans ses bottes lorsqu'il refuse de s'accommoder des méthodes désuètes de gestion, lorsqu'il refuse d'avaliser la politique qui consiste à affamer le peuple, lorsqu'il refuse de donner quitus à la dilapidation, à la limite, j'allais dire, à la subtilisation des fonds du contribuable à des fins inavouées. Lorsqu'il refuse, dans un univers où l'on a prôné le nouveau départ, où l'on en est arrivé à la faveur de la coalition de la rupture, à imprimer un rythme, à imprimer une cadence à l'alternance au pouvoir, plus que de l'alternance, ce fut l'alternative qui avait été proposée au peuple, qui a accepté, nonobstant les 23 ou 24% de l'actuel président élu, ce que nous n'avons jamais constaté depuis l'avènement du renouveau démocratique, puisqu'à l'évidence, je le rappelle, aucun président n'a été élu au deuxième tour sans avoir un minimum de 30% au premier tour. C'est-à-dire que le président Patrice Talon n'aurait pas pu être élu seul. C'est-à-dire que les acteurs principaux du nouveau départ ont eu à travailler, les acteurs de la coalition de la rupture ont eu à travailler. Et lorsque l'on regarde dans le rétroviseur pour constater aujourd'hui que les proches, que le clan, que les coquins et les copains, je pèse mes mots, en sont arrivés à créer le Bénin révélé pour ravaler. Le nouveau départ est ravalé. La coalition de la rupture, nous ne pouvons qu'être en phase avec Candide Azanaï qui, déçu par le non-respect des engagements de départ, qui, déçu par la non-satisfaction des désirata des populations, qui, déçu également par la gestion que l'on fait de son ministère sans pour autant l'y associer, nous a-t-on dit, lorsque l'on voit déjà ce poste, et lorsque l'on scrute dans le rétroviseur pour voir un peu le rôle que le président Candide Azanaï a eu à jouer, les risques qu'il a eu à prendre d'abord pour l'élection de l'actuel ministre de la Justice, qui criait beaucoup dans le cadre de la société civile, mais que l'on ne connaissait pas sur le terrain politique à Cotonou. Et toute la suite, je veux parler de Nobimé. Écoutez, je mesure mes mots, ceux qui sont là ne connaissent pas l'affaire. Ils ne savent pas gérer. C'est vrai qu'ils ont eu la chance dans le privé de se retrouver au bon moment, au bon endroit. C'est vrai qu'ils ont eu la chance d'avoir été des gestionnaires d'agrément de l'État. Et ils n'ont appris que ça. Ils n'ont jamais appris à souffrir, à créer la richesse. Ils se sont retrouvés au bon moment, au bon endroit. Ils placent les pions, ils savent décaisser quand il le faut. Et après, ils se repliaient dans les agones pour gérer le reste. Ils ne connaissent pas. Excusez-moi du peu, je les respecte. Je vois il y a des éminences même qui laissent engloutir leurs compétences dans cet océan d'incompétences notoires. L'Union nationale des étudiants du Bénin, UNEB, et l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB, ont organisé un meeting hier à la Bourse du Travail. Ce meeting a été l'occasion pour les responsables de ces institutions estudiantines de manifester leur joie suite à la décision de la Cour constitutionnelle en date du 16 mars 2017 relative à la suppression des mouvements estudiantins. C'est dans cette ambiance que étudiants, jeunes de tout ordre, défenseurs des libertés ont célébré la victoire suite à la décision de la Cour constitutionnelle en date du 16 mars, déboutant le décret gouvernemental qui interdit les activités des organisations estudiantines sur les universités publiques. Vous devez commencer par mener vos activités là-bas. C'est clair. Et vous nous appelez, on viendra vous soutenir. La cause du Bénin est de toute façon... La cause du Bénin a été avec vous dès le départ. On continuera d'être avec vous. Et toutes les organisations syndicales ici, les confédérations qui sont très soucieuses du respect des libertés. Tous ceux qui vont tenter de faire de la prédation des libertés, nous trouverons, n'est-ce pas, sur leur chemin. C'est cela. Donc, beaucoup de courage à vous. Et il faut aussi tirer les enseignements de ce qui a été fait, ce qui s'est passé.
il y a eu sûrement des déviances. Vous devez tirer les leçons aussi. Parce que vous allez reprendre les activités, mais vous devez revoir les stratégies en relation, en lien avec les objectifs que vous visez. Il faut les revoir. Il faut mieux vous organiser et voir ce qui a fait qu'on s'est retrouvé dans cette situation. Parce qu'il y a eu quelque part des choses qui n'étaient pas bien. Si on est avec vous, on doit aussi vous dire cette vérité. Placé sous le thème fort de notre victoire sur les plans d'embrigadement de la jeunesse et des libertés, renforçons notre unité d'action et poursuivons le combat jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications. Ce meeting a connu la présence de quelques responsables des institutions estudiantines. C'est maintenant, nous allons demander de façon officielle. Je dis officielle parce que malgré cette décision du 5 octobre, nous avons continué la lutte. Nous avons continué avec notre plateforme revendicative. Mais maintenant, de façon officielle, la lutte vient de commencer. Est-ce que les faux frais dans les facultés sont supprimés? Non. Est-ce que nous avons eu les réfections des bâtiments dortoirs de l'université? Non. Est-ce que nous avons eu de nouveaux bus? Non. Est-ce que les allocations universitaires des années antérieures sont déjà payées? Non. Le gouvernement a essayé de trouver une mauvaise solution à un réel problème en disant qu'il va opter pour la mensualisation des allocations universitaires. Ce n'est pas la solution au problème. Il faut dire qu'une assemblée générale est prévue par ces étudiants après ce meeting en vue de mieux réfléchir sur les dites associations. Le Front du sursaut patriotique a organisé ce jour à la Bourse du Travail une rencontre. Ils se sont réunis pour se réjouir de la victoire obtenue suite aux différentes luttes faites pour empêcher la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Après des conférences publiques faites, des sittings couchés devant l'Assemblée nationale, le Front pour le sursaut patriotique ouvre un ouf de soulagement suite aux résultats issus des votes à l'Assemblée nationale ce mardi, même s'il reste encore à faire. Est-ce qu'un Béninois à l'extérieur peut causer maintenant sans avoir honte qu'on lui dise ton Parlement, c'est des gens corrompus à qui on donne de l'argent pour voter des lois. C'est des gens corrompus à qui on donne pour pouvoir changer la Constitution et qui donnent de l'argent. Le président de la République qui donne de l'argent. La loi a été rejetée avec le combat du peuple. Mais ça demeure que nous avons des corrompus à la tête de notre pays. Ça demeure que nous avons un autocrate à la tête de notre pays. Ça demeure que nous avons un gangster d'État à la tête de notre pays. Parce qu'on ne peut pas te donner le patrimoine à garder et toi-même, tu dis, je prends le patrimoine, j'achète. Qui est-ce qui a dit que c'était à vendre? Comme un seul homme, il prétend se battre pour obtenir également gain de cause face aux différents dysfonctionnements observés dans le pays. Nous avons des audios. Si les gens nous poussent à aller plus loin, nous allons les livrer. Donc, ceux qui ont pris là, combien chacun a pris, nous donnons 2 semaines pour que chacun vienne sur la place publique devant le peuple pour parler. Nous avons en face de nous un gouvernement à fafa, ventilateur. Ça dit fou. Ils ne savent plus là où ils doivent aller. Ils perdent, ils vont du coq à l'âne. Et pendant ce temps, le peuple souffre. Sur le plan social, regardez le résultat. Regardez tous les acquis, tout ce que les travailleurs ont obtenu. Lui, il est venu en bulldozer pour tout détruire. Il est venu en bulldozer pour détruire. Trop, c'est trop. Le chef de l'État nous a distrait sur la révision, il nous a distrait sur les lois scélérates et liberticides, mais en réalité, c'est la reconstruction de son empire industriel et financier. C'est le retour du PVI. En 2012, tout le monde sait les conditions dans lesquelles le PVI a été mis en place. C'était pour la compétitivité du port autonome de Cotonou et sécuriser les recettes de l'État. Mais tout le monde a constaté qu'une fois que le PVI a été mis en route, que le port de Cotonou a été abandonné, n'était plus compétitif et que les recettes de l'État n'étaient plus assurées. C'est ça qui a expliqué la suspension du programme. Mais lorsqu'ils ont porté plainte au niveau de la cour de l'OADA, mais le juge qui a géré le dossier, vous avez, je ne sais pas si vous êtes informé, c'était un centrafricain, le juge a été renvoyé pour corruption. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il nous a fatigués, il nous a distraits sur la question de la révision et autres, et il a fait remettre en scène
le PVI. Notre prochain combat, ça va être le retrait immédiat du PVI et la lutte pour la défense des intérêts des travailleurs. Il faut dire que ce meeting a connu la présence de certains secrétaires généraux des syndicats. Remise officielle de chèques à 3 gagnants ce mercredi au siège de la Loterie nationale du Bénin. Ils ont joué aux différents produits de la LNB tels que l'Autostar, PMU et Paris Foot et ont gagné différents prix. La cérémonie a eu lieu devant parents, amis et le directeur général de la structure étatique. La Loterie nationale du Bénin vient une fois encore de faire des heureux gagnants. Une structure qui s'est donnée pour mission d'améliorer les conditions de vie des joueurs de ces différents jeux, mais également contribuer à la construction des infrastructures pour les populations vulnérables. D'une bagatelle de 39 922 900 francs CFA, ils sont au nombre de 3 à bénéficier de ce montant en jouant au PMU, l'Autostar, Paris Foot. Ils ont pris respectivement leur chèque de 23 072 300 francs, de 15 000 et 1 850 600 francs. Le directeur général de la Loterie nationale, Gaston Zossou, a fait part au public du Merveille qu'est Paris Foot, un nouveau produit de la LNB. Ce jeu-là est arrivé au sport. Il est vrai, au football en particulier. Le sport dit sport roi, le plus populaire, le plus porté par la communauté universelle aujourd'hui. Venez regarder avec nous le football. Et en même temps que vous regardez, que vous décompressez et que vous contrôlez votre pression artérielle, prenez le risque de gagner. C'est ce risque que le gagnant a pris et il a gagné. J'ai regardé. C'est excitant, c'est agréablement excitant. Émus d'être les heureux gagnants de ces différents prix, ils expriment leur satisfaction. Je ne peux que personnellement m'en féliciter aujourd'hui parce que je n'ai pas misé grand-chose, à peine 500 francs pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Alors j'invite les gens, c'est un nouveau produit, que les gens, n'est-ce pas, j'ai constaté que les salles, là, il y a déjà afflux de monde déjà, les gens apprécient le produit et davantage, je crois que avec ce que nous venons de vivre aujourd'hui, les gens vont comprendre que sans doute c'est la réalité. Et puis j'invite également d'autres amis qui ne croient pas encore à ce produit d'y faire face. Le courage, l'endurance à prendre du plaisir à jouer les différents jeux de la Loterie nationale du Bénin sans toutefois tomber dans des crises financières. C'est entre autres les quelques conseils prodigués par le directeur général qui invite la population à plus miser. Il ne faut jamais jouer pour un montant d'argent qui pourrait déstabiliser vos finances personnelles. On joue avec l'argent superflu. On joue pour prendre le risque de gagner en se débarrassant opportunément de l'argent superflu. La Loterie nationale du Bénin, un seul gagnant, les bénéfices à toute la nation. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur le site www.ezaitv.com. Bonsoir.